Bonjour, je vais vous parler du singe de Fibonacci. C'est une variante des singes dactylographes. Si vous tapez singe dactylographe, vous allez voir l'histoire, c'est une énigme, un quiz si vous voulez. C'est un singe à qui on donne un clavier, il va taper au hasard sur le clavier, à 26 lettres par exemple, et il tape, imaginons qu'il tape une lettre par seconde, et on veut savoir au bout de combien de temps il aura écrit le Hamlet de Shakespeare, si on est en Angleterre, ou le Cid de Corneille, si le site est français. Alors, effectivement, ce qu'il y a de bien avec le web, c'est qu'il nous propose ce genre de problème, et puis quand on va taper l'énigme des singes dactylographes, on va obtenir énormément de réponses. Le problème, c'est que toutes ces réponses, c'est toutes les mêmes. Et effectivement, il va écrire le Cid une infinité de fois, avec une estimation du temps qui est supérieur à l'âge de l'univers. Ce qui a fait dire à Rota, au grand mathématicien Rota, qui a disparu il y a une trentaine d'années, ce n'est pas une bonne façon d'écrire une pièce de théâtre. Voilà, alors moi j'aurais aimé donner une version quantitative, quitte à la simplifier, et puis ensuite à donner quelques prolongements. C'est pour ça que j'ai appelé le singe de Fibonacci, parce qu'on va tomber sur les nombres de Fibonacci et leur généralisation. Allons-y. Donc dans mon exercice, pour commencer tranquillement à faire des calculs, le singe il va taper au hasard sur un clavier qui comporte deux lettres. Et on va dire P et F. Comme ça, ça crée un lien avec tous les tirages de pile ou face qu'on peut trouver aussi avec toutes ces énigmes. Bien. Donc, je vais prendre un mot qui correspond à P S fois, donc j'ai fixé S, et je veux savoir quelle est la probabilité pour qu'il ait tapé le mot M pour la première fois au bout de N frappes. Attention, pour la première fois, on regarde le premier tapé du mot M. Et je veux savoir quelle est l'espérance de cette variable aléatoire. Donc la variable, ça va être x indice M, c'est l'ordre de la première apparition du mot M. Je vais donner tout de suite un exemple. Donc pour S égale 1, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que xm égale n? Ça veut dire que S égale 1, donc le mot, c'est juste la lettre P. Et donc si P apparaît au bout du énième tapé, on va dire, la énième tape, ça veut dire qu'avant on n'avait fait que des F. Donc on n'a que des F ici, et on a P, et donc la probabilité, vu que c'est au hasard, c'est 1 sur 2 puissance n d'avoir cette chose-là. Donc, l'idée, évidemment, on a trouvé ça, mais si on veut avoir l'espérance, une petite formule que j'adore, c'est que l'espérance, c'est la dérivée de la série génératrice. Donc regardez, je pose G, la série génératrice de la variable, c'est-à-dire par définition la somme pour n positif des probabilités qu'on vient de trouver fois z puissance n. Donc ça veut dire que c'est... alors il y a 0 au départ, parce que évidemment, au bout de 0 tape, on n'aura rien du tout, évidemment. Donc ici, il n'y a pas de terme constant. Et ensuite, on a z fois 1,5 plus z au carré sur 4. Bref, c'est la somme des 1 sur 2 puissance n fois z puissance n. Et ça, eh bien, c'est la série géométrique qui commence par z sur 2, et on trouve facilement que c'est z sur 2 moins z. On retrouve entre parenthèses que si je pose z égale 1, eh bien j'ai la somme des probabilités, donc j'ai 1, c'est normal. Donc là, c'est toujours sympa de vérifier ça. Et maintenant, quand on veut l'espérance, on dérive ici cette fonction, et on l'évalue en 1. Effectivement, puisque l'espérance, c'est la somme de n, p de x égale n, donc c'est bien la dérivée évaluée en 1. Et donc, quand on fait le calcul, on tombe sur l'espérance égale à 2.
on pouvait s'en douter. Donc, je vous laisse regarder ce qui se passe pour s égale 2, et là, vous allez voir que petit à petit arrivent les nombres de Fibonacci. Regardez pour s égale 2, bon pour l'instant on est en train de bidouiller, hein, d'accord. La probabilité pour que, donc là le mot c'est pp, hein, donc xm égale 2, bah, c'est un quart, c'est-à-dire que, bon bah voilà, on a 1/2 fois 1/2, on est tombé directement, on a eu de la chance, on est tombé sur pp. Mais pour que ce soit 3, eh bien, il faut absolument que ce soit fpp, donc au bout de 3 tape, on tombe sur pp. Mais c'est pas au bout de 2. Attention, c'est la première apparition dont on a besoin. Donc ça pouvait pas être ppp. Donc c'est fpp et donc la probabilité est 1/8, évidemment. Maintenant, pour 4, eh bien, on termine par p et p, et absolument, il faut mettre un f ici. À partir du moment où on a mis un f, bah, qu'on mette ici un F ou un P, c'est pareil, la première apparition, ce sera au bout de 4 tapes. Bon, donc ici, ça va nous donner, encore une fois, 1/8, d'accord? Ou si vous préférez, 2/16, puisqu'on a 2 possibilités ici. Pour 5, eh bien pour 5, bah, je termine encore par PP, je mets mon F de sécurité ici, et ici, je peux mettre ce que je veux, sauf PP. Sinon, la première apparition, ce serait pour 2. Donc, là, j'ai 1/8 pour lui. Et là, j'ai 4 possibilités en tout, mais je peux en choisir que 3, parce qu'il faut que j'évite ce PP. Donc, j'ai 3 quarts. Bon. Donc, moralité, on peut conjecturer que la probabilité ici, ce soit fn-1 sur 2 puissance n, où f indice n, c'est la suite de Fibonacci, hein, donc ça c'est les rangs n, et ça c'est fn, donc en 0 on a 0, 1, 1, 2, on a 1, d'accord. Donc ce qui fait que ici on a 1 sur 4, là ici on a 1 mais sur 8 cette fois-ci, là ici on a 2 sur 16, c'est-à-dire 1/8, et là pour 5 on va avoir 3 sur 2 puissance 5, c'est-à-dire 32. Et c'est exactement ce qu'on a. Bon, etc., etc. On va maintenant peut-être encore généraliser, c'est-à-dire, tant qu'à faire, autant regarder directement, donner une conjecture pour S fixé. Bon, je la sais, j'ai un peu bossé dessus. Et regardez, ici, on a 1 sur 2 puissance n. Là, on a f n-1 sur 2 puissance n. Mais ça, c'est finalement la suite de Fibonacci, on va dire, en degré 1. C'est-à-dire la suite récurrente linéaire dont l'équation caractéristique, c'est x-1. En degré 2, bon, c'est la bonne vieille suite de Fibonacci des familles qu'on connaît, c'est x2 moins x moins 1. Puis ensuite, en degré 3, vous aurez la suite, ce qu'on appelle la suite de Tribonacci. J'en ai déjà parlé avec les nombres de Perrin dans une ancienne vidéo. Et ça va être la suite dont l'équation linéaire, ce sera l'équation caractéristique sera x3 moins x2 moins x moins 1, etc. etc. Voilà. J'en ai aussi parlé au moment des nombres de Piso, parce que ça a un intérêt vis-à-vis des nombres de Piso. Ok. Alors, je vous ai pas dit aussi les premiers termes. Eh bien, évidemment, les premiers termes, ici, c'est 0, 1. Et ici, ce sera 0. Il nous faut 3 termes pour démarrer une suite comme ça. Ce sera 0, 0, 1, etc. On y va. On va énoncer le premier théorème. Alors voici ma proposition. M, c'est le mot P, S fois. F, S, ici, indice N, ça va être la suite de S Bonacci, de sorte à ce que pour S égale 2, on retrouve la suite de Fibonacci. Donc les S-1 premiers termes sont nuls, le suivant est égal à 1, et ensuite on a une récurrence d'ordre S, ici,
qui généralise la suite de Fibonacci. Hein. On prend les S derniers, on les additionne pour faire le suivant. Et du coup, la probabilité pour que xm soit égal à n, donc ce mot m apparaisse pour la première fois au nème coup, eh bien c'est fs indice n-1 sur 2 puissance n. Ce qu'on va montrer en réalité, c'est que sa série génératrice, c'est z puissance s sur 2 puissance s q de z sur 2, où q, c'est le polynôme de Fibonacci d'ordre S, mais symétrisé, d'accord? Donc 1 moins x, moins x2, etc., moins xs. Voilà, c'est ce qu'on va montrer. D'abord, on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe et comparer à ce qu'on avait fait à la main tout à l'heure. On a, pour s égale 1, ben, on va retrouver z sur 2 moins z, d'accord? C'est ce qu'on avait trouvé. Pour s égale 2, ben ça va nous donner z au carré sur 4, et ici on va avoir 1 moins z sur 2 moins z2 sur 4. Ça va être ça notre série génératrice G. Alors pourquoi on retrouve les nombres de Fibonacci? Ben parce que je vous rappelle que la fraction rationnelle x sur 1 moins x2, c'est la série génératrice des nombres de Fibonacci. Si vous ne le savez pas, bon, maintenant vous le saurez. Si vous voulez le démontrer, ben, vous multipliez par le dénominateur. Vous identifiez ce que vous obtenez comme terme en x puissance n, c'est-à-dire vous allez avoir le terme en x qui vaut 1 et les autres termes qui valent 0, et ça va vous donner f0, f1 et votre récurrence directement. Cette récurrence va vous être donnée, c'est extrêmement simple. Hein. Donc ça veut dire maintenant que quand je vais remplacer x par z sur 2, je vais avoir z sur 2 facteur de 1 moins z sur 2 moins z2 sur 4, qui est égal, ben je remplace x par z sur 2, et j'obtiens la série des f indice n, zn sur 2 puissance n. Bon, alors bien sûr, j'ai pas mis mes f indice n, c'est notre bonne vieille suite de Fibonacci, c'est-à-dire pour s égale 2, hein, évidemment. Donc on a ça. Donc maintenant, G, pour obtenir G à partir de ça, il suffit que je multiplie par Z sur 2, d'accord? Je vois que j'obtiens exactement ce que je veux. Donc G, ici, quand je multiplie par Z sur 2, je vais avoir Z puissance n plus 1 et 2 puissance n plus 1, et toujours Fn. Donc ça y est, j'ai bien retrouvé ma conjecture, c'est-à-dire que P, la probabilité pour que ma variable soit égale à n, c'est Fn-1 sur 2 puissance n. L'espérance, maintenant, ben, je dérive G. Quand je vais dériver ça, je fais la dérivée d'un quotient, et bon, j'évalue en 1, j'évalue directement en 1, je vais avoir 2 fois ben, la 1, moins 1, fois, je vais trouver en dérivant moins 2, et ici sur 1 au carré, et donc ça va me faire 6. Donc mon espérance, c'est 6 pour la première apparition. Voilà, alors maintenant, on a constaté que du coup ça nous donnait les résultats qu'on avait observés. On va pouvoir essayer de montrer ça tranquillement. Alors pour cela, on va introduire une nouvelle variable, x indice i, qui vaut n. Si on obtient m en n tapes à partir de p i fois. Donc n après c'est n coups après c'est p i fois. Et on va regarder, donc entre parenthèses, ce qu'on a appelé xm, ce qu'on veut comprendre ici c'est x0, parce qu'on n'a pas encore obtenu de p au départ. Et je vais appeler g indice i la série génératrice de xi. Regardons un exemple, d'accord, pour s égale 3. Donc on devrait tomber sur des nombres de Fibonacci. Allons-y, quelle est la probabilité pour que x0 soit égal à n plus 1? Alors, regardez, on commence par dire, soit on tape un f, dans ce cas-là, si on tape un f, bah maintenant, c'est comme si on était reparti à 0, il va falloir taper n tapes pour obtenir en n plus 1, puisqu'on a déjà tapé le f, le ppp, donc ici, avec une probabilité 1,5,
puisque c'est la probabilité d'avoir un f au premier coup, bah, on a la probabilité pour x0 soit égale à n. Maintenant, si on a déjà p, et ça c'est avec une probabilité 1/2, alors il reste donc n tapes, mais cette fois-ci, sachant qu'on a déjà obtenu un p, on a déjà la première lettre du mot, c'est une autre variable que j'ai appelée x1, d'accord, puisque on est à partir de p une fois, voilà. Donc ça nous fait déjà ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la probabilité pour que x1 soit égal à n plus 1? Alors pareil, on part de p maintenant, et soit on a f, soit on a p. D'accord? Voilà. Alors, si on a f, on l'a avec une probabilité de 1,5. Mais dans ce cas-là, si on a f, le fait de tirer 3p, c'est comme si on repartait à 0. Donc ici, maintenant, à partir de là, puisque le compteur est remis à 0 ici, hein, d'accord, d'après la définition, eh bien, on a p de x0 égale n, ici, fois 1/2, puisqu'on repart à 0. Mais, si on a p, alors, là, on a 1/2 pour la probabilité d'avoir p, fois p de x2 égale n. Bien. Maintenant, pour finir, quelle est la probabilité pour que x2 soit égal à n plus 1? Eh bien, pareil, on part de p, soit on va avoir un f, et dans ce cas-là, on repart à 0, c'est x0 égale n, soit alors on a un p, et dans ce cas-là, on l'a du premier coup, mais dans ce cas-là, ça veut dire que n égale 0. Donc on a 1/2, d'accord, fois 1 si n est égal à 0. Voilà. Chaque égalité, hein, on en fait une fonction génératrice. La première égalité va nous donner que G0, c'est 1/2 de Z fois G0, puisqu'ici on aura Z puissance n plus 1, et là, ici, on aura Z fois Z puissance n, pour obtenir G0, plus 1/2 de Z G1. G1, maintenant, c'est 1/2 de Z G0, d'après ça, plus 1/2 de Z G2. Et enfin, G2, d'après cette égalité, alors celle-là est un peu différente des autres, il faut faire attention à la marche, G2, c'est 1/2 de Z G0, ici, mais plus, il n'y a que Z sur 2, puisqu'il n'y a que pour n égale 0 que ça marche. Donc, voilà, ça nous fait un système linéaire d'inconnus G0, G1, G2, de paramètres évidemment Z, et bon, alors linéaire avec un coefficient, voilà, avec un second membre, hein, si vous voulez. Donc on fait le calcul, on tombe sur G0 égale ceci, c'est exactement la formule annoncée, c'est-à-dire celle qui nous donne les nombres de Fibonacci, d'accord, par la relation de récurrence que nous donne l'égalité quand on la décompose en série entière. Voilà, donc pour S égale 3, on est convaincu, hein, en tout cas moi je le suis, j'espère que vous l'êtes aussi. Alors allons-y, on va montrer cette proposition. Donc, là, comme on l'a fait pour S égale 3, on a un petit peu plus la confiance, regardez, je vais prendre ici S quelconque, je sais qu'il faut que je m'occupe de ces séries génératrices en Z, des probabilités X indice I, j'en fais un vecteur colonne que j'appelle grand G ici, et par exemple j'ai G0 égale Z sur 2 G0 plus Z sur 2 G1. On a G1 égale Z sur 2 G0 plus Z sur 2 G2. Hein, ce qui veut dire que si on part de P, alors soit on a PF et là on repart à 0, soit alors on a PP et là on repart à 2. Voilà, etc., etc. Avec la dernière ligne qui est un peu spéciale parce que là on aboutit. D'accord ? On aboutit au bout d'un coup si on est dans les bonnes conditions. Bien, alors ça me fait donc ce système. Je vais appeler A la matrice avec première colonne c'est que des 1. Ensuite vous avez ce bloc identité et cette ligne que des 0 ici. Donc A
attention, ici j'ai A fois Z sur 2. Donc mon système, c'est I indice S moins Z sur 2A, G égale, ici, cette matrice colonne avec que des 0 et Z sur 2. Alors A, regardez, soit alors vous calculez qui A, donc le polynôme caractéristique, donc c'est sympa, moi c'est pour ça que j'aime bien cet exercice, c'est qu'on tombe sur de la réduction. Vous calculez qui A, bien. Et si vous calculez qui A, vous allez tomber sur xs moins xs moins 1, etc., moins 1. Soit alors, vous connaissez les matrices cycliques et vous le voyez tout de suite, c'est-à-dire que là, En va aller vers En-1, En-1 va aller vers En-2, etc., jusqu'à E1, mais E1, lui, il va aller vers cette somme-là. Et ça, on a l'habitude avec les matrices compagnons, sauf que les matrices compagnons, c'est inversé, on est en train de permuter complètement la base, et on sait que le polynôme caractéristique, c'est xs ici, moins, on met un moins à tout ça, moins xs moins 1, etc., moins 1. Bien. Alors, faites le calcul ou faites-le avec les matrices compagnons, comme vous voulez. Mais vous tombez sur ce polynôme caractéristique. Maintenant, on voit que qui A, par rapport au polynôme Q ici, c'est le réciproque de Q. D'accord ? Donc j'ai mis une étoile pour appliquer le réciproque. D'accord ? Ça veut dire qu'on oppose tout. Ce qui était en degré S devient en degré 0, ce qui est en degré S-1 devient en degré 1, etc., etc. On oppose tout. Alors, quand on veut calculer G0 avec la méthode de Cramer, il va falloir, dans cette matrice, là, remplacer la première colonne par cette colonne-là et diviser par le déterminant principal. C'est ça la méthode de Cramer. Quand on va mettre cette matrice-là, cette colonne-là, à la place de la première colonne de cette matrice, ce qu'on va obtenir, c'est Z sur 2 puissance, quand on va prendre le déterminant, Z sur 2 puissance S-1 fois, ici, Z sur 2, avec un signe. Zs sur 2 puissance S, donc. Quand on va diviser maintenant par le déterminant, ça c'est le déterminant de IS moins Z sur 2A, eh bien, on va remarquer, en mettant moins Z sur 2 en facteur, on va reconnaître le polynôme réciproque du polynôme caractéristique en Z sur 2, au signe près. Les signes vont se compenser pour donner 1, et maintenant, on va obtenir ici le polynôme caractéristique qui a, mais réciproque. D'accord ? D'habitude, si on avait eu qui a de Z sur 2, ça voulait dire qu'on avait Z sur 2 ici moins 1. Z sur 2 IS moins 1. Alors que là, c'est exactement l'inverse, on a le Z sur 2 à côté du A. C'est pour ça qu'on a le polynôme réciproque. Mais le polynôme réciproque de qui a étoile, c'est Q. Voilà. C'est pour ça qu'on obtient ceci. Je trouve ça intéressant. C'était les singes de Fibonacci. Maintenant, je vous laisse imaginer ce qui se passe si le singe possède un clavier total avec une barre espace et doit taper le Hamlet. C'est exactement le même problème. On a des matrices un petit peu différentes. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous le présenter un jour. Et bon, les matrices sont légèrement différentes. Il y a des choses qui jouent accidentellement par rapport à celle-là. Il y a des probabilités P plutôt qu'un demi, etc. Mais l'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a un système linéaire pour résoudre une colonne de série génératrice, et à partir de là, on obtient quelque chose à peu près comme celui-ci, avec le polynôme caractéristique réciproque d'une certaine matrice qu'on obtient ici, d'accord, une matrice d'incidence. Voilà, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur les singes de N. Bonacci.